Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant mon ordinateur portable Asus. Donc c'est le modèle R556L. Donc voilà, donc l'autre jour j'avais un problème de touche. Donc ce qui se passait c'est que sur les touches ça buguait, le clavier buguait énormément. J'avais fait une mise à jour, j'ai fait une vidéo là-dessus. Tout remarché. Parce que quand j'appuyais sur la lettre T, ça me sortait 1, 2 en continu. La lettre T et ça me mettait deux lettres en même temps. Donc ça m'avait saoulé, j'avais réussi à trouver le problème par rapport à une mise à jour et tout allait bien. Sauf qu'après ça s'est remis à déconner et donc il n'y a plus de mise à jour. Et je me suis retrouvé avec le clavier. Donc comme j'ai des touches qui ne marchaient pas, je me suis dit tiens je vais enlever la touche. Une grave erreur à force. Donc après une fois que ça s'est barré, on a du mal à les remettre. Et ce qui s'est passé, c'est tellement fin le plastique, ça finit par lâcher. Mais avant, mon problème, c'est que ici, j'avais la touche espace qui n'arrêtait pas de... Il fallait appuyer plus fort. Donc c'est l'usure du clavier avec le temps. Donc l'idéal, je me suis dit, j'ai une touche en moins. Il n'y avait plus rien qui marche. J'avais un faux contact dans la barre d'espace. Donc l'idéal, c'est de changer carrément le clavier. Donc je suis tombé sur un site qui s'appelle touche de clavier.com. Donc il marquait donc à partir de, je crois que c'était 25 € le clavier. Donc là c'est pas le cas, ça m'a coûté beaucoup plus cher. Ça m'a coûté dans les 40 je crois que c'est 40 € et à peu près 43 €, je me souviens plus. Bon, pas loin de 50 € avec les frais de port, on va dire. Donc ici sans clavier. Quand vous avez un clavier qui déconne, vous pouvez rajouter bien sûr un clavier portatif en prise USB pour pouvoir le seconder, sinon ça marche pas. Et donc là, j'ai commandé ce fameux clavier qui est arrivé. C'est exactement le même. Donc on va le changer. Je vais vous montrer comment on fait. J'ai jamais fait ça, donc on va voir. Donc ce que je vois, c'est qu'ici il y a une nappe. On va faire gaffe à la nappe. Donc voilà pour ce clavier à changer. Donc là maintenant je vais retourner le PC. Donc normalement derrière il y a plein de vis. Donc on va essayer de voir comment faire. On va le mettre à l'envers. Donc comme on peut voir ici il y a plein de vis. Donc c'est du cruciforme apparemment. Mais pour pouvoir être sûr de dévisser les bonnes, je vais regarder où se trouvent les implantations des vis. Donc regardez s'il y en a partout. Donc là il y en a une, il va falloir que je dégage. Une ici qui correspond à celle-là. Celle-là qui correspond apparemment ici. Donc celle-là, celle-là. Ouais bon en gros il va falloir dévisser toutes les vis qui est autour. Ouais c'est ça. Donc on va virer toutes ces vis là. Celle-là, 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 en cruciforme. Donc pour le faire, je vais utiliser donc la marque Tivoli. On va dégager ça. Donc voilà, donc là il y a du cruciforme, il y a du plat, il y a du torque, c'est un peu tout dans cette petite boîte. C'est vraiment pas cher, c'est une boîte qui vaut, je crois que j'ai payé ça 15-20 € chez Leclerc. Donc depuis, ça me sert pour les téléphones. Là, ça va me servir pour mon clavier. Donc là, c'est parti. On va dégager les vis. Là. Voilà, il en manque une qui s'est barrée apparemment. On va faire celle d'à côté. Voilà. Donc au niveau du clavier, c'est parce que sur le site, j'ai vu que ça faisait R556L A, LB, et lui c'est un R556L tout court. Donc apparemment il n'y a pas de différence. Donc on va faire ça comme ça. Donc il s'adapte, et déjà pour en commander, vous regardez par rapport à la photo si ça correspond bien à votre clavier, quoi.
Déjà ça va vous donner une idée. Et ensuite vous pouvez appeler aussi directement sur le site, hein, c'est un numéro gratuit. Vous attendez pas longtemps, et puis ils sont sympas au téléphone, donc ça se fait bien. Donc ça y est, j'ai enlevé toutes les vis. Donc vous pouvez voir, il y a trois sortes de vis. Il y a 2 petites, 3 moyennes et 4 grandes. Donc voilà, tout a été retiré. Il n'y a plus rien. Là, il y a un truc qui m'inquiète, c'est ça. C'est qu'ici, donc tout correspond à des vis. Et là, par contre, là, on voit qu'il y a encore des trous qui doivent être vissés. Mais de l'extérieur, on voit rien. Donc je ne sais pas comment c'est fait. Est-ce que je verrai mieux une fois que j'aurai enlevé la nappe. Donc j'en sais pas plus pour l'instant. Donc on va découvrir. Donc là je vais le retourner. Je vais ouvrir mon écran et on va essayer de déclipser tout le clavier. Sans faire de bêtises, que si je l'explose, je suis pas dans la merde. Donc on va voir ça. Donc ici à l'aide du petit tournevis de précision, pas loin du tiroir du CD, vous insérez votre tournevis dedans et vous faites levier, vous faites comme ça légèrement et vous allez voir la platine elle va se décoller un petit peu. Vous faites ça à 2-3 endroits, pas au niveau du tiroir pour pas le fausser, mais juste un petit peu sur une partie rigide, là, comme ici. Tac, ça se décolle, ça se déclipse tout simplement. Et donc je vais faire comme ça, puis je vais descendre tout le long. C'est-à-dire qu'ici, je vais continuer. Voilà, ça se déclipse. Vous voyez, vous faites avec un petit mouvement comme ça, très léger, de façon à le déclipser en douceur. Voilà. Voilà, ça se défait. Vous voyez, on entend l'éclipse. Donc on va faire tout le tour. Voilà, je vais le mettre bien à plat, de façon à ce que, comme je ne sais pas comment c'est foutu derrière, que tout n'aille pas basculer tranquillement. Allez, c'est parti, je dégrave tout autour. Donc après, ici, une fois que vous avez fait tout le tour, donc voilà, une fois que vous avez fait tout le tour à déclipser, vous faites sur l'intérieur. Donc là, en mettant ici, avec des petits mouvements pareils, et après, vous finissez par tirer dessus, ça finit par venir. Mais vous allez avoir un peu de mal parce que ça reste clipsé. Par contre, vous faites gaffe, il y a deux nappes de câble en dessous. Donc ça y est, j'ai réussi à le faire bouger. Vous avez vu, la nappe de câble elle est en dessous, il y en a 2. Il y en a un qui est sur ma droite, sur ma gauche, pardon, et un au centre. Donc on va essayer de faire ça propre sans déchirer, je vous montrerai après. Donc là, comme on peut voir, le fichier, la nappe de câble, vous tirez dessus droit et ça finit par sortir de la petite barrette blanche, tout simplement. Par contre, là, je suis embêté parce qu'il faut que je sorte la souris pad apparemment. Je sais pas trop comment ça fonctionne parce que là, le souci, c'est que sur le nouveau clavier, il y a un trou à la place. Donc, il va falloir que je récupère l'autre partie. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai, vous voyez, la petite nappe, je suis la tirer proprement de la partie haute. Donc en gros, elle était prise sur le... Je ne sais plus où elle était prise. Ah oui, ici, là, je la voyais plus. Oui, elle était prise là-dessus. Donc je l'ai tiré tout simplement et c'est venu. Propre. Donc là maintenant le clavier est retiré. Donc là apparemment ici il y a 3 vis on dirait. Donc il correspondrait bien à ce que j'ai pu voir ici. 1, 2, 3. Donc on va pouvoir les dégrafer. Hop, et les remettre sur l'autre, hein, tout simplement. Donc là voilà, j'ai enlevé, donc pour commencer, les 3 petits champignons, les 3 petites vis que voici ici. Donc ils correspondent bien à ça. 1, 2, 3. J'ai décollé ça. Et après vous déboîtez. Donc comme ça, vous le ressortez et vous retrouvez avec votre souris ici. Donc voilà, mon clavier, celui-là, Benous, on peut le jeter. Ainsi, récupérer les autocollants pour savoir ce que c'est exactement la configuration de votre PC, pour vous en rappeler, et puis voilà. Donc ça y est, j'ai remis les 3 petites vis. Vous le rentrez d'abord la partie basse, complètement. Vous mettez vos vis. Et ensuite, il faut qu'il soit comme ça.
Pardon, comme ça. Autrement, il peut être mal mis. En gros, bah voilà, il n'y a rien de spécial. Hein. Vous faites la méthode inverse, tout simplement. Et là, maintenant, on va remettre le faisceau. Bah, le faisceau, la petite nappe, pardon. Donc, celle-là, elle va là, ici. Et celui-là ira, comme tout à l'heure, hein, sur la barrette blanche, ici. Allez, c'est parti. Donc voilà, ici, tout à l'heure je vous ai dit, on tire dessus, non, on tire pas dessus. Je voyais pas, je sais pas si vous voyez, il y a un petit loquet. Il suffit de le soulever légèrement pour pouvoir retirer, retirer votre nappe vers l'extérieur. Attendez, je vais essayer de vous montrer sur celui-là. Pour l'autre, c'est pareil. Vous voyez, il y a sur la barre blanche, il y a une petite barre noire. Vous avez vu, ça se bascule. En gros, vous le mettez vers le haut, vous glissez votre nappe derrière. Une fois que c'est dedans, vous rabattez pour l'emprisonner. Donc ici, je sais pas si vous voyez, non, on voit peut-être pas. Là, il y a un, du moins sur la partie bleue, il y a un petit trait. Et ce petit trait, en gros, c'est la limite où il faut le rentrer au maximum. Donc je vais essayer de regarder sur l'autre nappe. En gros, ça fait comme sur cette nappe-là. On rentre jusqu'au trait dans cette barrette-là, tout simplement. Et puis une fois qu'on voit le trait qui arrive pile poil, on le rabat pour le verrouiller, tout simplement. Donc là, c'est parti. Donc j'ai mis la nappe qui relie la souris à l'ordinateur, tout simplement. Et là maintenant, on va relier le clavier à l'ordinateur. Une fois que ça sera mis, bah, il n'y aura plus qu'à mettre à remettre toutes les vis qu'on a enlevées tout à l'heure. Donc là, ça y est, celle-là, je l'ai mise. La grosse, ça se met en quelques secondes. La plus petite, elle est plus chiante à faire. Donc là, maintenant, je vais descendre. Et puis là, maintenant, je vais reclipser mon clavier, tout simplement, comme c'était mis avant. Ensuite, vous appuyez partout, de façon à ce que vous entendez les clics des clips qui se remettent en place. Donc là, il n'y a pas de souci. Et après, vous vissez. Donc ça y est, je viens de finir de remonter mon clavier. Donc maintenant, le verdict. On va regarder si ça marche. On appuie sur le bouton marche et on attend. Bon, déjà le bouton marche du clavier, il marche. Donc on va continuer. Donc déjà c'est une bonne chose. Donc il est en train de démarrer. Donc ma touche entrée elle ne marchait plus. Donc déjà ce qu'on peut constater c'est que regardez la souris, elle marche. Avec le doigt, nickel. Déjà c'est une bonne chose. Entrée, voilà, maintenant je vais rentrer mon mot de passe. Donc on peut constater que ça démarre, la flèche nickel. Donc tout va bien. Donc bah apparemment mon PC marche super bien. La souris elle est super sensible, c'est agréable. Bon, on va aller sur YouTube, tiens, histoire de voir mes messages. Donc YouTube apprend la souris super sensible, donc c'est nickel. Donc on va se connecter sur ma petite chaîne YouTube. Bon, apparemment tout marche nickel, quoi. Sauf que j'ai plus de batterie, mais bon, tout va bien. Non, franchement, c'est nickel. Bon, là, je vais faire... on va tester le clavier. A, B, Z. Non, franchement, tout marche bien.
En espérant que ce petit tuto il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt, ciao.